Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. La trahison ne laisse personne indifférente. Quand nous sommes trahis par des gens que nous aimons, des gens à qui nous faisons confiance, cela nous blesse profondément et cela ne nous laisse jamais indifférents. Ce matin, j'aimerais partager avec vous 3 choses sur la trahison. Parce que nous lisons l'Évangile, c'est en Saint Jean, chapitre 13, de versets 21 à 38. Dans cet évangile, Jésus est à table avec des gens qui l'aimaient le plus, ses 12 apôtres. Ils étaient autour de lui, c'est la dernière scène, c'était le dernier repas de Jésus sur terre. Aujourd'hui, ils sont de retour à Jérusalem, ils ont quitté Béthanie hier pour revenir à Jérusalem aujourd'hui, et ils sont en train de manger ensemble. Et Jésus leur dit qu'il est bouleversé, son cœur était troublé. Des expressions qui sont très très importantes à noter. Quand nous sommes trahis, nos cœurs sont troublés. La trahison, c'est quelque chose de bouleversant. Donc si tu te sens bouleversé, si tu es troublé parce que quelqu'un t'a trahi, si tu te sens blessé et tu n'arrives pas à guérir, à avancer parce que tu as été trahi dans le passé, sache que c'est normal. Ça montre que tu es un être humain et que c'est normal. Autre chose à savoir, c'est que quand tu as été trahi, ce n'est pas parce que tu as été idiot ou idiote. Ce n'est pas parce que tu as été naïf. C'est juste parce que l'autre a été faible ou encore pire, méchant. Donc, quand nous sommes trahis, souvent nous avons tendance à culpabiliser, à dire est-ce que j'ai été stupide, pourquoi je lui ai dit ça, pourquoi je lui ai révélé mes secrets, pourquoi j'ai fait le business avec lui, j'aurais dû faire ceci, j'aurais pu faire cela. Ben non, il ne faut pas culpabiliser parce que ça ne t'aide pas à avancer ni à guérir. Si tu as été trahi par quelqu'un, la faute n'est pas la tienne, la faute est à la personne qui t'a trahi. Donc c'est important de savoir une chose, c'est que tu es normal parce que les psychopathes, ce sont par définition des personnes qui sont incapables d'empathie, d'amour et de confiance. Donc si tu as été trahi, ça veut dire que tu n'es pas un psychopathe. C'est déjà une bonne nouvelle. La deuxième chose, si tu as été trahi, c'est que la faute n'est pas à toi, la faute c'est à la personne qui n'a pas su gérer la confiance que tu lui as fait. Jésus a été trahi par Judas parce qu'il aimait trop l'argent. Il est sorti vendre Jésus. Il est allé négocier avec les ennemis de Jésus pour dénoncer Jésus. En ce moment, vous savez que Jésus était à Jérusalem. Après son entrée triomphale à Jérusalem, il a troublé toute la ville et il y avait des chefs des lieux qui voulaient se débarrasser de Jésus. Jésus s'est caché pendant un certain temps. Il est allé prier pour chercher le visage de son père. C'était en ce moment-là que Judas part, il va dire aux chefs des lieux, les ennemis de Jésus, qui le cherchaient pour le tuer. Il est allé leur dire, écoutez, moi je vais vous le livrer, je vais vous dire où il est, si vous me donnez 30 pièces d'argent. On lui a donné 30 pièces d'argent et Judas est allé montrer aux ennemis de Jésus, là où Jésus s'est caché pour prier. Il y a 2 symboles que j'aimerais vous montrer aussi dans cet épisode. Premier symbole, c'est que Judas, avant de partir, a mangé dans le même plat avec Jésus. La trahison, c'est quelque chose de très douloureux parce que souvent, ce sont des gens qui ont mangé dans nos plats. Symboliquement, ce sont des gens à qui on a fait confiance, des gens avec qui on a vécu, des gens avec qui on se disait on allait faire toute une vie. Et bien, hélas, ce n'était pas le cas. Deuxième symbole que j'aimerais vous montrer ici, c'est que Judas lui a dit, c'est à la personne que je vais faire une bise, la personne que je vais embrasser qu'il faut arrêter. C'est-à-dire, il a donné un signe aux ennemis de Jésus pour identifier Jésus. Évidemment, Jésus était comme tous ses apôtres, des jeunes hommes d'une trentaine d'années, un peu babus. Donc il leur a dit, je vais vous montrer ce Jésus par un baiser. Chers amis, souvent, nous sommes trahis par des gestes familiers. C'est pour ça que quand des gens sont trahis, ils ont une grande difficulté après à aimer, à faire confiance. Et c'est sur ça que j'aimerais terminer ce matin. Cher ami, si tu as été trahi dans le passé, je sais que ça fait mal, je sais que tu as été blessé, mais attention à ne pas devenir un psychopathe. Parce que si tu ne te soignes pas, si tu n'en guéris pas, le risque, c'est que tu ne pourras plus faire confiance, tu ne pourras plus jouir d'une bonne relation. C'est important de guérir, c'est important
évidemment, sentir la colère et le bouleversement que ça introduit dans nos vies. Mais en même temps, il est très important de savoir qu'on peut en guérir. Il faut continuer à vivre sans cette personne, peut-être même, en tout cas, sans la blessure qui vient de cet événement. Je sais que c'est très très difficile, mais je t'assure aujourd'hui que c'est possible de guérir et c'est possible d'avancer après une trahison. Cherche à t'entourer comme Jésus l'a fait, avec des gens qui t'aiment, écris beaucoup, va marcher, sache que ce n'est pas de ta faute, sache que ce n'est pas de ta faiblesse, c'est la faute de l'autre, et c'est la faiblesse ou la méchanceté de l'autre, mais ce n'est pas de ta faute, et qu'il y a encore une belle vie devant toi. Que Dieu te bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.